Coucou, salut, c'est Couli de l'Oracle Holistique et je te propose une série de 3 vidéos, de 3 tirages de l'Oracle Holistique que j'ai créé qui s'adresse à toi si tu es artiste, créateur, inventeur ou si tu as l'intention de créer quelque chose, peut-être même un projet. Et je vais répondre à 3 questions. Donc pour cette première vidéo, la question c'est pourquoi en fait je crée? Pourquoi c'est important pour moi et ce que ça m'apporte? Voilà, donc j'espère que les réponses que tu trouveras dans chacune des cartes, donc je te demande de choisir entre la 1, la 2 et la 3 dès à présent, t'apporteront les réponses dont tu as besoin. Voici les 3 cartes. Donc si tu as choisi la carte numéro 1, protection. Donc pourquoi? Qu'est-ce que ça m'apporte le fait de créer? Eh bien, il y a un sentiment de sécurité comme dans un cocon. Cela me permet finalement d'être dans ma bulle, de me sentir protégée, d'être bien, d'être ressourcée, de me ressourcer en moi-même, d'être en connexion avec moi-même. C'est une carte qui parle également de la période de l'hiver, et donc de l'hibernation. Donc c'est un moyen d'introspection, on va dire. C'est-à-dire je suis avec moi-même et je suis également en connexion avec mes guides. Et si on regarde un petit peu dans la partie un petit peu centrale, un peu nébuleuse, on peut aussi imaginer que je suis carrément en connexion avec le cosmos, avec les étoiles, avec, en tout cas, complètement en déconnexion, puisque le mode hibernation, c'est également se protéger du monde extérieur et déconnecter des sensations, des stimuli, de l'information, de tout ce qui se passe dans le monde et de me permettre d'être avec moi-même, avec mes guides. C'est un moment de symbiose et de ressourcement et d'accès au monde intérieur. Ça me permet de mieux me connaître, on va dire, à travers mes créations. Si tu as choisi la carte numéro 2, la carte courage, c'est une carte de la saison de l'été. Courage m'a été inspiré après un rêve. Le lendemain matin, j'ai peint ce tableau qui est assez grand. Une chouette qui s'envole. Et le message de la chouette était, voilà, courage, aie foi et lance-toi dans ta vie. Donc là, voilà, c'est un acte de courage. La création, c'est un acte de courage parce qu'on se lance dans le vide. Alors, tout dépend de ce que vous créez, comment vous le créez. Si vous êtes artiste, mais peut-être que vous êtes inventeur, peut-être que vous êtes créateur de jeux, que sais-je. Voilà, c'est le fait de partir peut-être de rien, de se lancer dans le vide et de commencer à créer quelque chose. Donc déjà, ça demande beaucoup de courage. On va quitter le connu, on va aller à l'aventure, tester nos limites. C'est aussi important pour nous en tant que créateurs et artistes, puisqu'on est créateur. C'est-à-dire on va se tester, on va apprendre à se connaître et à connaître nos limites du moment, sur le moment où on va créer, pour nous tester en fait, nous connaître mieux. C'est l'imaginaire qui va m'aider à créer le monde que je souhaite. Et c'est donc mon imagination. L'imagination qui me permet, puisque je peux aussi le tourner comme ça, quand je peins dans tous les sens, mon imagination, mon imaginaire qui va me permettre de créer des mondes, des nouveaux mondes, des choses qui n'existent peut-être pas encore ou qui sont simplement dans l'éther, qui sont présents quelque part et que moi je vais capter, que je vais manifester. Et puis c'est courageux également. La carte nous dit que c'est très courageux à vous et à nous de nous montrer sous nos diverses facettes, parce que cela nous rend vulnérables au monde, c'est-à-dire on va montrer des facettes qui ne sont peut-être pas encore appréciables ou appréciées dans le monde dans lequel on vit. On va se mettre à nu, on va se montrer vulnérable à travers nos créations, qui sont comme autant de facettes de nous-mêmes. Et donc cela demande face à l'échec, face à la critique, on peut craindre le rejet, mais malgré tout, on est poussé, on a envie de nous connaître à travers nos créations. Et cela permet également de donner le meilleur de nous-mêmes au moment présent, au moment où je crée. C'est également une bonne bouffée d'air pour nous. Si vous avez choisi la carte numéro 3, c'est la carte rayonnée. C'est également une carte d'hiver. On le voit à travers la couleur du texte, du titre de la carte.
Alors là, on parle du chakra couronne. On parle vraiment de l'inspiration que je reçois. C'est-à-dire que ce qui me pousse à créer, pourquoi je crée, c'est simplement ces influx d'informations, ces ondes, ces incitations que je reçois à travers mon chakra couronne et qui me permettent finalement c'est comme de l'information encodée que je vais réceptionner, que je vais recevoir et que je vais retransmettre à travers mes mains, à travers mes créations. Le fait de mettre la main, que ce soit avec même sur ordinateur, avec la souris, c'est-à-dire que tout ce que je vais créer en fait sera inspiré et va transmettre des informations de valeur en fait. Elles sont valables. Et alors que ce soit conscient ou non, ça peut être un processus très inconscient, mais on est poussé à créer, à transmettre. Et sachez que vos créations, lorsque vous les partagez, elles ont un écho quelque part. Même si vous ne pouvez pas le voir, même si vous ne le savez pas, tout ce que vous allez montrer, tout ce que vous allez produire va avoir un écho chez quelqu'un ailleurs. Et donc c'est très important de continuer à vous faire confiance et surtout à écouter cette inspiration qui est débordante et qui vous demande de créer sans cesse. Voilà, parce que cela va devenir une source d'inspiration également pour les autres. Les autres vont s'autoriser à créer, même si c'est du n'importe quoi, même si c'est quelque chose qui n'est pas qu'on ne peut pas appréhender avec le mental. Cela va aider les gens à se lancer également dans l'aventure. Et voilà, cette carte aussi vous encourage à continuer à diffuser dans l'amour en fait, dans la justesse, c'est-à-dire avec simplicité. Voilà, donc j'espère que vous avez trouvé des éléments de réponse qui vous correspondent. Peut-être que vous saviez déjà tout ça. En tout cas, merci d'avoir écouté. Et puis, on se retrouve pour la vidéo numéro 2, dédiée aux créateurs, aux artistes comme toi. Pour la deuxième, c'est mon art, comment le partager, et pour qui est-il en fait. Voilà. Est-ce qu'il est pour quelqu'un ou pas d'ailleurs? Voilà, ce sont les questions qu'on va se poser pour la vidéo numéro 2. À bientôt et merci.